Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous inscrire en tant que nouveau distributeur chez Jeunesse Global. Alors, vous avez en principe reçu un message ou un mail de votre futur sponsor avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Et ça vous amène sur une adresse qui doit ressembler à celle-ci, qui se termine par jeunesseglobal.com. Et devant le Jeunesse Global, il y a soit un pseudo, des lettres ou des chiffres qui correspondent au login de votre futur sponsor. OK? Donc, quand vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Devenir membre. Là, on va vous demander de choisir le pays dans lequel vous êtes. Donc, on va faire la simulation pour la France. On va choisir la langue française et on continue. Ici, il faut juste cliquer sur J'autorise. Ce sont les règles et procédures de la compagnie. Alors, dans les grandes lignes, il est dit que, voilà, qu'il ne faut pas mentir sur les produits, qu'il faut avoir une attitude éthique, bien entendu, ce qui tombe sous le sens. Alors ensuite, vous allez arriver sur un formulaire à remplir. Alors vous allez voir, ça peut se faire en 5 minutes. Donc vous commencez ici. Premièrement, vérifiez que l'identité du parrain, de votre futur parrain, est bien notée ici. D'accord? Ensuite, vous allez devoir choisir un login. Donc ce login, ça peut être voilà, un pseudo, des chiffres, peu importe. Donc on va mettre test 1, 2, 3, test, par exemple. Et avant d'aller plus loin, il faut vérifier si ce pseudo n'est pas déjà utilisé par quelqu'un. Donc vous cliquez sur vérifier si disponible. Et là, on voit qu'il a déjà été utilisé pour quelqu'un. Donc on va changer. On va faire testeur 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on vérifie s'il est disponible. Là, ça s'affiche en vert, donc pas de problème. Alors ensuite, regardez, c'est très simple. Civilité, monsieur, prénom, on va faire David, nom de famille, David. Compagnie, si vous vous enregistrez en tant que société, vous mettez quelque chose, sinon pas la peine. Ça, c'est le nom qui va être affiché sur votre site jeunesse. La date de naissance, 1er janvier 1900. La ville de naissance, on va mettre voilà, Paris. Le département, Paris. Alors, si jamais vous êtes né hors France, vous cherchez dans la liste hors France, voilà, et vous l'avez ici, 99, hors France, ok? Donc nous, on va mettre Paris. Ensuite, pays de naissance, France, nationalité française. Alors, régime contractuel. Euh, Là, vous le laissez comme ça en principe. Vous avez trois options, VDI, auto-entrepreneur ou en compagnie, en société. En fait, c'est juste une indication pour jeunesse, ça n'a rien de définitif. Donc, vous avez une trentaine de jours après votre inscription pour faire votre choix définitif de votre statut. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cabinet comptable chez Jeunesse qui peut vous accompagner gratuitement si vous décidez de démarrer en société. Mais je peux vous dire que 80% des distributeurs démarrent avec le statut VDI. C'est un statut qui est voilà, très léger, vous n'avez pas grand-chose à faire, Jeunesse gère tout pour vous. Simplement, à la fin de l'année, vous recevez un document avec le montant des commissions que vous avez gagnées, les charges que Jeunesse a payées pour vous, parce que c'est Jeunesse qui s'occupe de payer les charges à l'URSSAF, c'est pas vous. Et ensuite, ce montant-là, vous avez juste à l'ajouter sur votre feuille d'imposition. Ok. Et si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce statut-là, il y a des vidéos, des tutoriels. Vous pouvez demander à votre sponsor qui vous les transmette. Ok. Donc on ne touche à rien, on met VDI, sauf bien sûr si vous voulez démarrer en société. Dans ces cas-là, vous mettez compagnie. Auto-entrepreneur, c'est très très rare de démarrer ainsi. Ici, les instructions en ligne VDI. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer droit dessus. Et puis vous pouvez l'ouvrir dans une autre fenêtre pour pouvoir les consulter plus tard. Ok. Alors, type d'identification SSN, c'est pour Social Security Number, donc numéro de sécurité sociale. Donc vous rentrez votre numéro. Alors, il faut que ce soit le numéro complet. Donc c'est un numéro à 15 chiffres, je crois. Bon, là, on va mettre quelque chose au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Type d'identification, il ne faut rien mettre. Après, vous passez là-haut, email test@gmail.com. Numéro de téléphone, vous pouvez remplir que cette ligne-là en mettant votre numéro de portable par contre, parce que ça va être transmis au livreur si jamais il n'arrive pas à vous trouver avec l'adresse que vous avez renseignée. Téléphone portable, vous n'avez pas besoin de le remplir. Après, nom du destinataire, donc David, adresse. Faites attention, il ne faut pas mettre de tiret, de virgule, d'apostrophe ou d'accent, sinon le système ne reconnaît pas l'adresse. D'accord? Donc si par exemple vous faites 3
Vous savez, habituellement, on écrit comme ça, 3 rue. Ben là, la virgule, vous la retirez. 3 rue, je sais pas moi, de Paris. Hop. Alors ensuite, la ville, Paris. Département, idem. Et le code postal, on va mettre 75 019. Ok, une fois que c'est fait, vous voyez qu'il mouline un petit peu, c'est pour vérifier que l'adresse existe bien. Ça peut prendre quelques temps. Après, vous avez à nouveau l'adresse à remplir, l'adresse de livraison, parce que la première adresse était l'adresse de correspondance. Et pour remplir cette adresse, vous vous cassez pas la tête, si c'est la même pour la livraison, vous cliquez là-dessus et il va copier-coller. Ok. Ensuite, on descend. Par défaut, vous avez votre starter kit à 31 € qui est déjà coché. Et là, vous avez le pack à choisir. Donc, pour le pack, nous, la plupart du temps, on démarre avec le pack ambassadeur. Donc, vous avez juste à cliquer ici. Si vous voulez voir le contenu, vous cliquez sur voir la description et vous avez l'ensemble des produits, ainsi que la promotion Saphir pendant 180 jours dont vous bénéficiez. Donc, vous allez gagner en moyenne 60% de commission en plus sur votre réseau que quelqu'un qui démarre avec un pack plus petit. Et à chaque fois que vous allez parrainer quelqu'un, vous allez gagner en ambassadeur, vous allez gagner 250 $ de bonus, c'est-à-dire 230 € à peu près. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le pack ambassadeur, la livraison est gratuite. Donc vous cliquez là-dessus. Ensuite, on descend. Vous avez ici ce qu'on appelle l'autoship. Donc l'autoship, c'est une commande mensuelle d'un produit pour au moins 60 CV. Donc les CV, vous voyez, ils sont notés ici. Les CV, c'est un petit peu la monnaie chez Jeunesse. Et cette commande vous permet de rester actif et de valider vos commissions tous les mois. Donc la plupart du temps, on va prendre soit un sérum ou voilà, par exemple, le sérum, on a juste à cocher la case ici, pardon. Vous avez bien les 60 CV. Ok, sachez que l'autoship, il ne l'est pas facturé aujourd'hui, mais après votre premier mois, et vous pouvez changer de produit si vous le souhaitez plus tard. On va tout en bas pour terminer l'inscription. Si jamais il y a un souci, le système ne vous permet pas de passer à la page suivante et il va vous indiquer en rouge ce qu'il faut corriger. Là, on va voir s'il y a des erreurs. Le système va nous le dire. Alors, première suggestion, a priori, l'adresse que l'on a rentrée, le système ne la reconnaît pas. Et donc, on me propose deux solutions. Premièrement, mettre à jour l'adresse avec celle-ci, ou alors ignorer les suggestions et garder l'adresse que j'ai rentrée. D'accord? Donc vérifiez bien. Si c'est bien votre bonne adresse et que vous n'avez pas fait d'erreur, cliquez sur ignorer les suggestions. Ensuite, on vous met un petit message pour vous prévenir que si jamais il y a une erreur sur l'adresse et que les produits doivent être retournés, ça vous coûtera 25 $ supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'il faut être précautionneux. Je clique OK. Donc je rappuie sur terminer l'inscription et là on va voir ce que ça donne, s'il y a des erreurs ou pas. Alors on arrive en haut de page, donc si ça se produit, ça veut dire qu'il y a effectivement une erreur. Sinon on serait passé à la page suivante de confirmation de la commande. Et vous voyez qu'ici, il m'a noté l'erreur SSN not unique. Donc quelle que soit votre erreur, elle sera en principe notée ici. Si elle n'est pas notée là, elle va être notée à côté du champ pour lequel il y a un problème. Donc là, il me parle de SSN, c'est celui-là. Not unique, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a ce numéro de sécurité sociale. Effectivement, j'en ai mis un au hasard pour le test, mais a priori, quelqu'un l'avait déjà utilisé. Donc on va changer un chiffre, par exemple. Voilà. Et on va réessayer. Donc c'est bon. Alors, le système vous informe que c'est votre mot de passe temporaire, donc notez-le ou prenez une capture d'écran, une photo, d'accord, pour ne pas le perdre, il va vous servir juste après. Ensuite, on vous prévient qu'un mail va être envoyé à l'adresse mail que vous avez renseignée dans les 15 prochaines minutes. L'étape d'après pour vous, ça sera de aller sur ce mail, de cliquer dessus et de vous connecter avec ce mot de passe temporaire, et ensuite on vous demandera de rentrer un nouveau mot de passe. Donc là, j'arrive sur ma page de synthèse, j'ai bien mon starter kit. Donc là, on a tous les prix hors taxes et la TVA qui est mise ici. C'est ce qu'ils appellent impôt, d'accord? C'est la TVA, ça. Donc je vérifie bien mon pack ambassadeur, ma livraison qui est gratuite. Magnifique. Là maintenant, je vais choisir le mode de paiement. Donc voilà, vous sélectionnez carte de crédit ou PayPal. On va mettre carte de crédit. Là, on vous demande l'adresse de facturation. Si c'est la même que votre adresse
de livraison, vous cochez la petite case, le système va tout remplir pour vous. Alors là, il y a un message en rouge, ça n'est pas un message d'erreur, c'est un message qui apparaît tout le temps. C'est principalement pour les États-Unis, où en fait on leur explique que quand ils s'inscrivent en Californie, bah, ils n'ont pas droit d'avoir une carte de crédit de New York. C'est pour éviter la fraude à la carte bleue. D'accord? Donc pas d'inquiétude, ce message-là apparaît en permanence. C'est juste un message d'information. Donc après, vous rentrez votre carte de crédit. Donc, par exemple, voilà celle-ci. Vous mettez votre code sécurité. Alors, Store this information for smart delivery. Il faut cocher cette case, ça vous permet d'utiliser cette carte de crédit pour les prochaines commandes. Si jamais vous voyez que quand vous cliquez sur Submit, vous restez sur cette page-là, sachez que l'erreur est indiquée ici. Donc ce que je vous invite à faire, s'il y a une erreur, c'est de prendre la photo de cette erreur et de l'envoyer à votre sponsor pour qu'il puisse vous aider. Donc classiquement, qu'est-ce qui se passe? Soit la banque n'a pas validé le paiement, alors, c'est pas forcément parce que vous n'avez pas les sous dessus, hein, ça peut être à cause de ces limitations de paiement Internet. Donc là, pas de panique, il faut juste appeler votre banque en disant oui, c'est bien moi qui ai essayé de faire ce paiement sur Internet de 1100 et quelques euros. Est-ce que vous pouvez me le valider ou est-ce que vous pouvez me débloquer les paiements Internet d'un montant supérieur à 1000 euros? Ok. Si jamais c'est une carte Electron ou autre et qu'elle n'est pas acceptée, ça sera marqué ici. Donc quoi qu'il arrive, prenez une photo de ce message d'erreur et transmettez-le à votre sponsor pour qu'il puisse vous aider. D'accord? En aucun cas, c'est ce message-là qui a à voir avec un éventuel refus de paiement. Ok? Et une fois que c'est fait, eh ben, vous avez l'email de confirmation qui arrive. Félicitations, vous êtes rentré dans l'équipe. Et prochaine étape, ça va être de programmer votre formation de démarrage. Voilà, j'en ai terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre le process d'inscription et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.